Où en est et où va la deuxième, voire la troisième génération de l'immigration maghrébine en France? Antoine Menuisier vient de publier le livre des Indésirés. Il est l'invité du Grand Angle. On va retrouver Antoine Menuisier qui est avec nous en direct de Neuchâtel, en Suisse. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, vous avez notamment travaillé pour Le Temps de Genève et aussi vous avez été journaliste et rédacteur en chef ensuite du Bondi Blog jusqu'en 2011. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Bondi Blog et pourquoi sans lui, vous n'auriez sans doute pas écrit ce livre? Alors le Bondi Blog a été créé à la fin des émeutes de banlieue en novembre 2005 par l'hebdomadaire suisse l'Hebdo, qui a souhaité donc s'immerger en banlieue et a créé un blog pour raconter le quotidien justement des banlieues et de l'immigration maghrébine, pas seulement maghrébine, également d'origine subsaharienne. Voilà, donc ça c'est le fait de départ. Et c'est vrai que d'avoir côtoyé pendant plusieurs années des jeunes de cette génération, principalement de la deuxième génération de l'immigration, m'a fait comprendre et toucher des questions souvent intimes qui relèvent de cas de conscience, de conflits de loyauté, de dilemmes qui sont un peu au cœur, et même beaucoup au cœur de mon livre et qui peuvent expliquer pourquoi cette histoire globalement a été manquée et pourquoi il est si important aujourd'hui d'une chose qui n'a pas été désirée ou qui a été manquée, de la rendre désirable et d'en faire une réussite. C'est pour ça que vous les appelez justement les indésirés en France, les indésirés de la République, on pourrait dire. Alors, les indésirés de la République, ça renvoie évidemment à deux notions. D'abord, un sentiment, le sentiment d'être indésiré, d'avoir été indésiré à certaines époques par la France, que ce soit dans les partis politiques, par exemple, dans les années, encore jusqu'à assez récemment. Finalement, c'est Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de lui et de son parti politique, qui a le plus ouvert à la diversité. Mais les appareils politiques jusqu'alors étaient assez fermés, et notamment pour les postes dits éligibles. Alors, dans les partis politiques, mais également à la télévision ou dans les radios, au cinéma, au théâtre, dans toutes les positions, dans tous les postes finalement qui offrent une visibilité et une reconnaissance. Dans le football, certains ont considéré, beaucoup en banlieue ont considéré qu'ils n'étaient pas représentés du fait de la non-sélection à plusieurs reprises de Karim Benzema. Par exemple. Mais Antoine Menuisier, Alors ça c'est un fait, mais il y a également le fait, si vous permettez, c'est qu'il y a certes ce sentiment de n'avoir pas été, et pour certains ce sentiment prévaut encore de n'avoir pas été désiré, mais eux-mêmes, et pour certains d'entre eux, n'ont pas toujours fait preuve d'un grand désir de France. Ça c'est aussi un fait. Mais en quoi l'histoire de leurs parents, en quoi l'immigration des années 50-60 continue d'impacter leur vie aujourd'hui ? Alors, elle continue d'impacter plus ou moins fortement leur vie d'aujourd'hui selon le discours qui a été transmis et selon l'idée que cette deuxième génération, ou voire la troisième, se fait de l'histoire des parents. Si vous voulez, c'est une question de dette morale à l'égard des parents. Ça repose sur des choses assez paradoxales. Cette deuxième génération comprend bien et sait bien qu'elle a quelque part eu une grande chance de naître en France, pays qui offre de plus grandes opportunités sur plein de plans, les plans économiques, les plans de la liberté individuelle aussi, que les pays d'origine, si on prend par exemple les pays maghrébins, et jusqu'à récemment, et pour certains d'entre eux encore. Donc c'est une liberté qui a été octroyé d'une certaine manière par l'ancien colon. L'ancien colon qui avait pendant des décennies donc dominé
les aïeux et jusqu'aux parents. Vous diriez qu'il y a une forme de culpabilisation chez les enfants d'immigrés arabes? Une culpabilisation vis-à-vis des parents. Il y a eu une sorte de... les pères et les mères, mais les pères, puisque l'image du père est importante dans cette affaire, le père qui ramenait justement la pitance à la maison, qui a permis justement à cette deuxième génération, malgré tout, de s'élever socialement, malgré, et on le sait bien, malgré des discriminations. Tout ceci a créé une dette morale vis-à-vis des parents. Et il a fallu s'en acquitter de cette dette morale. Et moi, j'explique dans mon livre, et c'est une hypothèse, que cette deuxième génération s'est infligé des épreuves, une sorte de mortification pour cette liberté chérie, si l'on peut dire, cette liberté offerte par des parents qui, eux, n'ont pas pu jouir de cette liberté. Alors, je parle notamment, évidemment, de la question religieuse, l'investissement dans la question religieuse, par exemple, le halal, dans la norme halal, le ramadan. Pour certains, ça peut paraître au-delà, si l'on peut dire, du raisonnable ou même au-delà de la réalité sociologique, puisque quelle est cette sociologie? La sociologie, c'est celle d'une assimilation de fait, en réalité, Antoine pour Menuisier. la deuxième génération. Antoine Menuisier, une assimilation de fait, oui, je vous en prie. Vous évoquez aussi à nombreuses reprises dans votre livre le terrorisme, et vous dites que le déclencheur du livre ça a été les assassinats de Mohamed Merah en France en 2012. Pourquoi ces assassinats en particulier? Parce que je m'attendais, et je le précise dans l'avant-propos, d'abord, le livre n'est pas un livre sur le terrorisme, et ce n'est pas une condamnation, sinon je pense qu'il aurait été assez mal reçu. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de stigmatisation. Et je précise à nouveau, oui, je pense que vous le reconnaissez vous-même, pas du tout, oui. Et je précise à nouveau que les musulmans sont à l'échelle du monde les plus persécutés par justement les terroristes islamistes. Mais si vous voulez, ces attentats, ceux de Mohamed Merah, d'abord, recoupaient tout ce qui fait le djihad français, si je puis dire, à savoir la haine des Juifs et des Français, justement, et puis également la haine de ceux qui sont considérés comme renégats, à savoir, en l'occurrence, les militaires supposés musulmans par le tueur Mohamed Merah. Et comment ont été perçus ces attentats, justement, par les indésirés, par les jeunes de la deuxième ou la troisième génération? Alors, ce qui m'a, si vous voulez, surpris plus ou moins, c'est que ces attentats auraient pu faire davantage parler, non pas par un sentiment de co-responsabilité dans ce qui était arrivé, mais par justement le fait même de cette horreur. Et cette horreur, au lieu de faire parler, elle a totalement étouffé les choses. Si vous voulez, moi, ces attentats m'ont fait prendre conscience aussi du fait que c'était pas seulement de l'idéologie à quoi on avait affaire, c'était également à une histoire très mal digérée. Une histoire coloniale à cette occasion, oui, une histoire coloniale, c'est-à-dire une histoire coloniale qui était à cette occasion régurgitée d'une certaine manière, puisque si vous voulez, cette histoire, le prémisse aussi du livre, c'est un enchaînement de faits souhaités par les uns et combattus par les autres. La colonisation, dans un cas, est sur une longue durée, souhaitée donc par les colons, combattue par ensuite au moment de la guerre de libération, la guerre d'indépendance. Et l'autre moment fort, c'est l'exode, évidemment, l'exode des pieds noirs vers la France. Ce sont des éléments extrêmement traumatiques. Alors vous évoquez aussi, je voudrais avancer un petit peu. Ensuite, pour bien qu'on comprenne, tout ceci a été mis sous le boisseau, c'est-à-dire que tout ceci
si vous voulez, ça partait d'un très mauvais pied, sur un très mauvais pied. Alors vous évoquez aussi la fameuse marche des beurs en 83, c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme qui a été suivie après par la création de SOS Racisme en France. C'était un temps fort dans les années 80, une prise de conscience au début de la présidence de François Mitterrand, mais au final vous direz que c'est un échec, que c'est une occasion manquée? Alors, c'est une occasion manquée, mais si vous voulez, c'est un peu convenu de dire que c'était une occasion manquée. Moi, je dis aussi au départ du livre, c'est que est-ce que les marcheurs savaient au plus profond d'eux-mêmes ce qu'ils pouvaient ou ce qu'ils souhaitaient? Ils souhaitaient certes, c'est-à-dire être intégrés à cette France qui ne semblait pas être faite pour les accueillir, du fait même justement de cette histoire qui avait très mal tourné en réalité. On vivait en France déjà dans un régime extrêmement libéral, où la pilule était triomphante, où finalement beaucoup de jeunes femmes avaient leur première expérience sexuelle bien avant le mariage, si vous voulez, et donc il y a eu cette... et ceci est assez peu dit généralement. Et donc là, si vous voulez, on a eu une deuxième génération qui est arrivée dans cette France très libérale, avec également des règles beaucoup plus strictes sur un plan sociétal. Alors c'est pas le fait central, ce n'est pas le fait du tout central de mon explication, mais c'est pour dire, si vous voulez, qu'il y a eu à ce moment-là quelque chose qui était également de l'ordre de l'intime. Et cet intime, j'ai pu souvent le constater au cours des travaux pour ce livre. L'intime a énormément de mal à sortir. Il sort parfois un peu des entrailles des protagonistes, des principaux intéressés, encore une fois la deuxième génération, mais rarement dans des essais. C'est très rare que ça sorte dans des essais. C'est souvent à travers des fictions, et encore c'est fait de manière très parcellaire, très partielle. Aujourd'hui sortent des livres qui rendent hommage souvent qui rendent souvent hommage au père, voilà. Oui. Mais peut-être un petit mot, si vous êtes d'accord encore, justement sur cette deuxième génération, qui peut expliquer pourquoi les choses aussi ont si mal tourné. Il y a aussi une rivalité judéo-arabe au moment des années 80, qui aujourd'hui va, je l'espère, et c'est un peu mon pari, va s'estompant, va s'améliorant. On voit que des initiatives sont prêtes pour restaurer, je dirais, un patrimoine judéo-arabe. Et il y a cette conscience-là au sein de la deuxième génération. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Antoine Menuisier. Tout ça dans votre livre et beaucoup plus encore, le livre des Indésirés aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous depuis la Suisse.